Nous allons étudier le Daf Samer dans Masechet Nazir et nous reprenons à la Mishnah à la fin du Daf Nun Tet Amud Bet. Nazir Shayatame Besafek ou Mukhlat Besafek. Quelqu'un qui est Nazir de manière certaine, mais dont on n'est pas sûr s'il a été impurifié avec un mort ou s'il est devenu Metzora. Donc on a deux Sfekot. Ochel Bakadashim Achar Shishim Yom. Il pourra consommer des korbanot au bout de 60 jours. Pourquoi ? Parce que les korbanot, pour les consommer, il faut qu'il se débarrasse de son problème de tsaraat. Or, le problème de tsaraat ne sera réglé que lorsqu'il se sera rasé deux fois, normalement le premier jour et après le 7e jour. Or ici, quand on n'est pas certain qu'il soit Metzora, eh bien il ne peut pas se raser de manière certaine pendant la Nézirut, car s'il n'est pas Metzora, il transgresse la Nézirut. La Torah a autorisé au Metzora de se raser lorsqu'il est Nazir, mais lorsqu'on est sûr. Donc du coup, la première Nézirut, au lieu de la faire le premier jour, il a fait le 30e. La deuxième, au lieu de la faire 7 jours plus tard, le 37e jour, il a fait le 60e. Au bout de 60 jours, il a réglé tous les problèmes liés à la Nézirut, à la Tsarat, et donc il peut consommer des korbanot. Il lui reste maintenant le problème de la Nézirut. Pourquoi ? Parce que s'il était Metzora, comme pendant tous ces jours-là, il n'avait pas réglé le problème de la Tsarat, et bien ce sont des jours qui ne comptent pas dans la Nézirut. Donc il doit recommencer une Nézirut de 30 jours, mais au cas où il est impur, et bien du coup à la fin il est obligé de se raser. Donc ce qui va faire qu'il va se raser pour la Toum'a au bout de 90 jours. Et après il faut qu'il fasse une Nézirut complète, Kshera, pure, qui arrive à 120 jours. Et il ne pourra boire du vin et s'impurifier qu'après Achar Me'av et Esrimion, qu'après 120 jours. Dochet Tiglachat Nazir, et la Mishnah nous dit le klal qu'on vient de citer à l'instant, que le fait de raser le corps et la tête pour celui qui a la tsarat, ça repousse l'interdit du Nazir, Bisman Sheuvadaï, lorsqu'on est certain qu'il est Metzora. Aval Bisman Sheusafek et Nodochem, mais lorsqu'il y a un doute, ça ne repousse pas. Maintenant, la Gemara nous dit que quelque chose qui est assez évident, mais on le dit tout de même, lorsqu'on parle ici de 30 jours, 60 jours, 90, 120 jours, ici, on ne parle que d'un cas où la Nézirut de base était de 30 et les coefficients sont de 1, 2, 3 et 4. Tana, de quoi parle-t-on ? Mais Nézirut mort et tête. Parce qu'on parle d'une Nézirut minimale de 30 jours. Avec la Nézirut Batchana, si la Nézirut de base était de 1 an, eh bien, les coefficients sont 2 et 4. Donc, pour les korbanot, il faut faire 2 Néziruyot entières parce qu'il ne peut pas se raser si ce n'est à la fin de chacun des deux comptes. Et pour boire du vin et s'impurifier, arba shanim, après 4, donc les coefficients sont 2 et 4. Donc si c'est 30 jours, ça fait 60 et 120. Si c'est une année, ça fait 2 ans et 4 ans. Tane ala, à propos justement de notre Mishnah, on nous explique plus ou moins le processus. On dit que arba tiglahayot, il se rasera 4 fois la tête. Tiglahad rishona, la première fois, donc au bout de 30 jours, il se rase au cas où il serait Metzora. Il aurait dû le faire le premier jour, mais comme il n'est pas certain, il est obligé d'attendre 30 jours. Donc il apporte, Mevi Tzipurim, il apporte des oiseaux, donc ils sont les korbanot du Metzora, en sachant que les korbanot du Metzora ne sont pas réellement des korbanot, ce sont des oiseaux que l'on apporte. Toute la avoda du Metzora se fait à l'extérieur de l'Azara, c'est pour ça qu'on n'a pas de problème à le faire dans le doute. Parce qu'au cas où il n'aurait pas de chiyuv, on n'a pas le issour d'amener une bête qui n'est pas ekdesh la hazara. Tout le problème d'apporter un korban dont on n'est pas sûr, c'est que sinon, si c'est pas un korban, eh ben on aura apporté une bête qui est chulin la hazara. Or, les oiseaux, il y en a un qui va être égorgé et dont le sang va servir à être mélangé avec l'eau sur lequel on fera les projections avec le bouquet d'hysope, Agudat Ezor. Et le deuxième sera rejeté dans la nature, donc du coup, on n'a pas de problème. Donc, Imevi, Tziporim, il apporte les oiseaux, et ces oiseaux-là vont servir à la première Tiglachat qui est au bout de 30 jours. Mais au bout de ces 30 jours, il n'apporte pas que cela. Il apporte aussi Hatat Arof, un Hatat, mais d'un oiseau, Ve'olad Behema, et un Korban Ola, de Behema avec d'un gros bétail. Ça, c'est la première Tiglachat. Parce qu'en fait, c'est aussi au cas où il était tard, ça. Alors, l'Agma va expliquer pourquoi. Shnia, la deuxième fois, Mevi Hatat Arof, Ve'olad Behema, il n'apporte plus les deux oiseaux. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, il a apporté les deux oiseaux qu'on n'apporte qu'au début du processus de la tsarat. Et là-dessus,
La tsarat, elle ne peut pas être décalée. Donc, Mevi Khatata'of et Orlat Bema, il rapporte encore les deux mêmes korbanot. Shlishit, pareil. Mevi Khatata'of et Orlat Bema. Il faudra comprendre pourquoi. Et Reve'it, et la quatrième fois, Mevi Korban Tahara, il n'apporte qu'un Korban Tahara, qui est en fait finalement tous les autres korbanot qui le restent pour la Nézirut, tous ceux qu'il n'a pas apporté. Alors, l'Agma va expliquer. Ah, Martha, Tiglachat Rishon, Mevi, on a dit quoi? Le premier, on apporte des oiseaux. Jeté Tziporim. Pourquoi? Il m'a Shapir Kamaïté. Parce que quoi qu'il arrive, on a raison d'apporter cela. Pourquoi? Il va d'ailleurs Metzora. Car si il était Metzora, Velav Tameo, et qu'il n'est pas impur. Donc on a dit qu'on a un doute sur les deux. Il se peut que finalement on a quatre possibilités. Soit il est à la fois impur et à la fois Metzora, soit il est ni l'un ni l'autre, soit il est l'un sans l'autre, l'autre sans l'un. Donc du coup ici, il va d'ailleurs Metzora ou s'il est Metzora, Velav Tameo, qu'il n'est pas Tmemet, il ne s'est pas impurifié à un mort. Tziporin, les oiseaux qu'il a apportés, Chovato, c'est l'obligation qu'il a. Donc il a attendu les 30 jours, il ne peut pas se raser tout de suite. Donc comme il ne peut pas se raser tout de suite, les oiseaux il ne les apporte pas tout de suite. Il les apporte le jour où il peut se raser. Dans 30 jours, là où il est certain qu'au niveau de la Nizirut, il peut se raser. Ve Hatataof, Safek. Hatataof, pourquoi il l'apporte? Parce que il est Safek si il était tamé. Et donc du coup, c'est Safek, mais là on est dans l'éventualité où il n'a pas été tamé, et donc du coup, Azla Likvura, on enterre ce korban, et donc du coup, c'est pas grave si Hatataof on l'a apporté à la Safek. Hier, on a dit d'ailleurs qu'on avait un doute sur le fait que Orla, normalement, on ne l'apporte pas à la Safek. C'est Orla de Behema, c'est lorsque un korban Orla est apporté avec un gros bétail qu'on ne peut pas l'apporter dans le doute. Mais là, ici, quand c'est Hatataof, quand c'est un korban Hatat d'expiation, mais avec de la volaille, eh bien, on peut le faire dans le doute. Et donc, du coup, là, on est dans l'éventualité où il n'a pas été impurifié. Donc, du coup, on enterre le korban et tout va bien. Ve'ola, Havian Nedava. Et le korban Ola, il sert de Nedava parce que, pareil, comme il est finalement Metzora, eh bien, il n'a besoin pour l'instant ni de Ola, ni de Hatat. Ce Ola et ce Hatat vont servir pour les autres éventualités. Ou le Galecho, sauf Shiva'a, mais et se raser tout de suite après, au bout de 7 jours après, donc le 37e jour, il ne peut pas. Yefsha, Yedin Malav Mukhlatu, parce qu'encore une fois, on n'est pas certain qu'il soit Metzora. Et la Torah interdit au Nazir de se raser la tête, sauf si on est certain. Maintenant, le cas où il n'est pas Metzora et il est tamé, il s'est impurifié à un mort. À ce moment-là, Hatataof, Hovato, parmi les trois korbanot qu'il apporte, on a dit qu'il apporte deux oiseaux, Hatataof et Orlat Bema. Le Hatataof, c'est lui qui sert à l'acquitter de la fin de sa Nézirut où il était impur. Vetziporin, les oiseaux qu'il a apportés au cas où il serait Metzora, comme on est dans l'éventualité où il ne l'est pas. Pourquoi? À Barak Amit Avin, comme on fait le service à l'extérieur de la Hazara, Velo Vecholin Hazara. Du coup, c'est aucun problème, il n'y a pas de problème. On n'a pas l'interdit d'apporter des animaux qui ne sont pas des corbanotes dans la Hazara, puisque ça se fait à l'extérieur. Ve'olat Behema, à quoi sert le troisième Olat Behema? Avian Nedava, il est Nedava. Il ne sert à rien dans cette éventualité. Ve'ilav Metzorahu, par contre, s'il est ni Metzora, Ve'lav Tmehu, et il n'est pas non plus Tamé, ni l'un ni l'autre. Donc on avait un doute sur les deux. Finalement, il n'avait ni l'un ni l'autre. Tziporin Abarai Kamit Avdin, on dit les oiseaux de Metzora ne servent à rien, mais c'est pas grave qu'ils ont été faits à l'extérieur. Hatataof, le korban Hatataof, on a dit c'est pareil aussi. Si c'est pas, il n'y a pas eu de Touma, on l'enterre et on n'en parle plus. L'Igvora, Olad Behema, Havia Chovato, c'est la Olad Behema qui lui sert pour s'acquitter du fait qu'il a fait une Nézirut, et une Nézirut qui est pure. Donc c'est le premier korban parmi les trois korbanot. Il doit apporter Ola, Khatat et Shlamim par rapport à la fin de sa Nézirut pure. Il en apportera un des trois et complétera les deux autres à la toute fin. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ce type-là qui a un doute s'il est, donc il est nazir, mais il a un doute s'il est Metzora ou Tamé, ou peut-être ni l'un ni l'autre, ou peut-être les deux, finalement, les trois korbanot qu'il apporte au bout de 30 jours lui permettent de régler les trois premières éventualités. Et de se raser. Il se rase, donc au bout de 30, il attend 30 jours pour se raser, parce qu'au cas où il n'est pas Metzora, il ne peut pas se raser tout de suite. Au bout de 30 jours, il se rase, et c'est à ce moment-là qu'il apporte des korbanot. Donc on a dit les Tziporim, les oiseaux, au cas où il est Metzora, Hatataof, au cas où il est tamé à un mort, et le Ola, qui est apporté au cas où il était ni l'un ni l'autre, et que finalement il a terminé sa Nézirut de Tahara. Et on a dit que les deux premiers ont l'avantage, Hatataof et les oiseaux du Metzora,
de pouvoir être fait à la Safek dans le doute. La Gemara dit attends, à Metzora à la fin, il faut aussi qu'il apporte un Korban Hacham. Et Habaray Hacham, il faut un Korban Hacham, sachant que le Korban Hacham, on ne peut pas l'apporter à la Safek. Comment on fait? Il dit Rabbi Shimon, on tient comme Rabbi Shimon. Des Amarkwa qui pense que Maïté au Matne, qu'on peut apporter un Korban Hacham avec un Atnaï. Il dit quoi? Que si j'ai été Metzora et que j'ai fini mon processus, eh bien, ça, ce que j'apporte, c'est un Korban Hacham. Mais comme l'animal et le type de processus de Hacham ressemble à Korban Shlamim de Nedava, il dit, et au cas où je n'ai pas été Metzora, ce sera Korban Shlamim, Shalmei Nedava, des Korban Shlamim que l'on donne à Kadosh Baruch Hu. Et donc, du coup, il a réglé le problème de Hacham. Donc, on a expliqué maintenant pourquoi la première fois, je veux dire au bout de 30 jours, il apporte 2 oiseaux au cas où il est Metzora, un Chatatarov au cas où il a été tamé, et un Olat Behema au cas où il a été ni l'un ni l'autre. Tiglachat Shnia ou Shlishit, on a dit que la deuxième Tiglachat au bout de 60 jours et au bout de 90 jours, Tziporin Lotzarir, il n'a pas besoin d'apporter des oiseaux. Pourquoi? Des haravid. Car s'il a été Metzora, ça y est, il l'a fait, il n'y a aucun problème. Maïka, qu'est-ce qui reste comme doute? Dilma, Vadaï Mukhlathu, Hada Lisfek Sofro, Vehada Lisfek Tumato. Quel est finalement le doute que l'on a? C'est peut-être qu'il était Mukhlat, c'est-à-dire qu'on était sûr qu'il était Metzora, et comme il était Metzora, eh bien il doit apporter un Hatatarof pour la fin de son compte. Le Metzora, normalement, le premier jour où il se rase, il apporte un Hatatarof, et le dernier jour où il va encore se raser, le 7e jour. Mais nous, aujourd'hui, ici, le jour 1 et le jour 7 ont été remplacés par le jour 30 et le jour 60 à cause du problème de la Néziroute entre chaque. Et du coup, au bout de 60 jours, il apportera un pour Safek Sofro, peut-être qu'il a été Metzora, et l'autre pour Safek Tumato, de peur qu'il a été Tamé. Par contre, la 4e fois où il se rase, mais vi korban tahara ou matné, il apporte les korbanot de tahara, tous les korbanot d'un nazir tahor ou matné, et il fait un tnaï. Alors le tnaï, pourquoi? Ici, il n'y a plus de doute. Au niveau de la tsarat, il a tout terminé au bout de 60 jours. Au bout de 90 jours, il a terminé le problème de korban tum'a et du nazir. Et au bout de 120 jours, il ne lui reste que la Nézirut. Pourquoi il est matné? Pourquoi il fait un tnaï? C'est parce qu'il se peut qu'il n'ait pas été ni tamémet, ni metzora, et qu'en fait, depuis le départ, le premier rola, il a déjà fait. Donc, le côté, il est sur quoi le tnaï? Il est sur le rola. Là, il va lui rester 3 korbanot à apporter à la fin. Il apportera rola, il apportera shlamim et khatat. Maintenant, khatat et shlamim de Nézirut, tahor, il les a jamais apportés. Jamais apportés. Par contre, le rola qu'il apporte maintenant, au cas où il a été tamé et metzora et qu'il ne peut l'apporter que maintenant, le rola, on a peur qu'en fait ce rola, il l'a apporté au bout du 30e jour au tout début, si dans le cas où il n'a été ni tamé ni metzora, le rola qu'il a apporté était pour ça, on avait dit qu'on apportait des oiseaux, Hatatarof et rola de Behema. Et donc du coup, il fait le dernier, juste le rola, il dit I vadaï naziru. Rola Rishona, Chova, si j'étais nazir, bien sûr qu'il était nazir, mais si j'étais nazir pur, quoi, si j'ai eu aucun problème de nazir et que la première nazirut a été bonne, Rola Rishona, Chova, la première rola que j'ai apportée au bout du 30e jour, c'était sa demande d'obligation, Vezo, et donc celle que j'apporte aujourd'hui au bout de 120 jours, Nedava. Ve'im tamé ou mukhlat hu, et si il a été tamé ou mukhlat, Rola Rishona nani Nedava, Vezo, celle du 120e jour, Chova, Vezesh, Ar Korbano, et voici le reste de mes korbanot, qui sont le shlamim et le hatat, qu'il n'a jamais apporté. Donc si on récapitule le processus, on a une personne qui est nazir de manière certaine, qui ne sait pas s'il est metzora ou tamé, ou ni l'un ni l'autre, ou peut-être les deux. Pendant les 60 premiers jours, il s'occupe principalement de son problème de tsarat. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit se raser, dès qu'il est pur, il doit se raser normalement tout de suite, jour 1, jour 7, mais il ne peut pas. Au cas où il n'est pas metzora, il est obligé d'attendre. Donc dans le doute, la chouma, c'est d'attendre le 30e jour et le 60e jour. Donc 30 jours, 60 jours, il a terminé le problème de metzora, il peut manger des korbanot. Simplement, on a aussi, au bout de 30 jours, et ce sont toujours la possibilité que finalement il n'ait pas été metzora. Et s'il n'a pas été metzora, il peut aussi être quoi?
il Tamé. peut aussi être tamé et il peut ne pas être tamé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au bout de 30 jours, il apporte les oiseaux du Metzora, plus le hacham qu'il fait à Tnaï, avec un Tnaï, on a dit, le Rabbi Shimon. C'est-à-dire que si je suis un Metzora qui s'est purifié, eh ben j'apporte un hacham. Sinon, Shalmei Dava, comme il a dit Rabbi Shimon. Mais il apporte deux oiseaux. Alors, ce qui est marqué dans la Mishnah, en tout cas, il apporte deux oiseaux. Deux oiseaux au cas où il est Metzora. Au cas où il n'est pas Metzora, mais qu'il a été tamé, il apporte Hatatarov. Et au cas où il était ni l'un ni l'autre, il apporte Rola. Ce Rola qu'il apporte ici au bout de 30 jours, au cas où il n'a jamais été impur, eh bien c'est le même qu'il va apporter au bout du 120e jour, au cas où il a été impur au départ. Et donc du coup, le deuxième, il le fera Atnaï avec une condition. Ce qui veut dire que le premier aussi, plus ou moins, est conditionné. Donc, et l'avantage qu'on a avec Hatatarov et avec Rola, c'est qu'on peut les apporter dans le doute. On peut les apporter dans le doute et au pire, le Hatatarov, on l'enterre et l'autre, c'est Rola, Nedava. Le problème, c'est pour- enterrer. Pourquoi? On sait pas, un doute. Alors, on peut pas, il ne sera pas consommé, il sera enterré. Mais c'est pas un problème, nous dit la Gemara, c'est pas un problème. Donc du coup, 30 jours il apporte deux oiseaux. Ils sont obligés d'enterrer. Oui, deux oiseaux au cas où il est Metzora, un Khatataraf au cas où il est Tmemet, et Rola au cas où il est ni l'un ni Il l'autre. est pur. Au bout de 60 jours, il apporte encore un Khatataraf au cas où il est Metzora et qu'il doit apporter pour la fin du compte, qui normalement aurait dû être de 7 jours entre la première et la deuxième Tiglachat, mais finalement est repoussé à 30 jours, et il apporte Olat Behema, il apporte Olat Behema par rapport à par rapport, on a dit le Olat Behema, il apporte Olat Behema, Par rapport au fait que si Pardon. jamais il était pas Metzora mais qu'il était tamé, c'est pour ça qu'on attendait 30 jours entre la première et la deuxième. oui, Et dans ces cas-là, il doit apporter le Olaf BMA pour sortir de sa misère ou de son art. alors exactement, s'il a été valsa, s'il a été impur, que impur, et pas Metzora, il a fait le premier Ola au bout de 30 jours, Khatatarov c'était par rapport à la Touma, il a rencontré une Nézirut propre exactement au Il bout est de 30 jours. toujours là. Hein. Et après, on a la même chose au jour 90. Et à 120 jours, on rapporte tous les corbanotes. Il ne reste que le safek de l'année. Enfin, il ne reste que l'éventualité il reste nazir pur maintenant, mais qu'il a été au départ à la fois tamé, à la fois metzora. Et du coup, il apporte tous les corbanotes. Mais comme il y en a un qu'il a peut-être apporté au début, qui est le rola, il le fait altnaï. Ça, c'était le cas de la Mishnah avec un safek sur les deux. Maintenant, on nous dit tamé safek. Il a un safek sur d'être tamé, d'être impur à un mort, ou mukhlat vadaï. Mais il est certain d'être metzora. Donc c'est un cas un peu différent. Ochel bakodashim leachar shmona yamim. Il pourra manger les corbanotes au bout de 8 jours. Les corbanotes sont liés encore une fois à la tsarat. La tsarat, elle est réglée au bout de 8 jours. Pourquoi? Parce que comme on sait qu'il est metzora, une fois qu'il est guéri, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le premier jour, il se rase. Ah, il est nazir, mais c'est pas grave, parce que la Torah l'a dit que Igalach et Kol Searo, Rocho, Zekano, il rase même si il a un issour de nazir. Et donc, du coup, premier jour, il se rase, 7e jour, il se rase, 8e jour, il mange des corbanotes. Donc, du coup, au niveau des corbanotes, c'est facile. Veshote Yahin, ou mitame la métim, pour boire du vin et s'impurifier en n'étant plus nazir. La Shishim, Veshiva Yamim, c'est après 67 jours. Alors, on va essayer de compter 67 jours. On a 7 jours où il s'occupe de sa tsarat. Donc, il fait premier jour Tiglachat, 7e jour Tiglachat. Après, on a un doute s'il a été tamé. Donc, comme. Ça fait que t'as mis 30 jours. Voilà, exactement. Tamé, au bout de 30 jours, il va apporter les corbanotes qui sont liés à une Nézirut Tmea. Et après, il recompte 30 jours d'une Nézirut pure. Et il arrive à 67. Ça, c'est le cas le plus facile. Mukhlat, Safek, Vetame, Vadaï. Maintenant, c'est l'inverse. C'est un Metzora, il ne sait pas s'il est Metzora. Un Nazir, il ne sait pas s'il est Metzora. Vetame, Vadaï. Mais on est sûr, par contre, qu'il a été tamé, qu'il s'est impurifié. Ochel bakodashim lachar shloshim veshiv'a yamim. Il pourra consommer des corbanotes au bout de 37 jours. Pourquoi 37 jours? Les corbanotes. Parce que les corbanotes sont liés à la tsaraat. Et par rapport à la tsaraat, il faut qu'il se rase la tête. Mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas certain d'être Metzora. Donc encore, on a toujours le même problème. C'est qu'il est obligé finalement d'attendre. Il est obligé d'attendre. Et il attendra donc 30 jours. Et il pourra, après 7 jours encore,
Au bout de 30 jours, il va coupler son premier rasage avec le rasage de la Touma. Alors, normalement, on peut pas coupler les rasages. La Gemara, justement, on parlera à la fin. C'est Mishum Safek. C'est pas Hmm. Vadaï, c'est Safek. Ah oui, il va coupler forcément. Au bout de 30 jours, il doit Ouais, au bout de 30 jours, il doit se raser pour la Touma. Mais on sait Parce pas qu'il est quand il Vadaï sera- Touma. On sait pas quand il sera. Il est Vadaï Tamé. Non, normalement, au bout de 38 jours, mais le premier jour, il compte aussi, puisqu'il y a un safek, c'était pas un vadaï. Ça, c'est le dire. Non, là, voilà. Il compte d'abord 7 jours. Comme il est sûr d'être tamé, il attend 7 jours de ne plus être tmémet. Une fois qu'il est... 30 jours. Non, 7 jours d'abord. Il attend 7 jours de ne plus être tmémet. Une fois qu'il n'est plus tmémet, eh bien, il va s'occuper de sa tsarat. C'est quoi s'occuper de sa tsarat? C'est normalement se raser, mais encore une fois, il ne veut pas se raser tout de suite. Il devra attendre 30 jours. Alors si c'est ça, avec la deuxième tsara, ça va être compliqué. Attendez, Là, il attend 7 jours pour se raser pour sa Touma. Et là, il refait et après, au bout de 30 jours, il fait la deuxième. Exactement, voilà. Donc au bout de 7 jours, une fois qu'il est plus tamé, il se rase Voilà. pour la première rasage de la tsarat. Et comme il ne peut pas se raser 7 jours après, parce qu'il n'est pas certain d'être Metzora et qu'il est nazir, et bien il est obligé de reporter la deuxième tsarat qui aurait lieu normalement au bout du 14e jour. Il la reporte à 30 jours plus tard, qui fait 37. Donc ça, c'est pour les Kodashim. Veshote yain, mitame lametim, lachar shivaim, ve arba'a yamim. Mais par contre, Il réajoute 37. alors comment ça marche? Donc au bout de 7 jours, une fois qu'il sait qu'il n'est plus impur à la Touma, eh bien il se rase, on a dit une première fois la tête. Après, il attend 30 jours pour se raser une seconde fois. Donc on est à 37. Et après, normalement, il doit se raser la tête et apporter des corbanotes parce qu'il a été tamé. Simplement, il a déjà laissé passer la première fois les 7 jours de pureté de Touma. Donc là, il ne rajoutera que 7 jours juste pour pouvoir avoir les cheveux qui ont poussé suffisamment pour pouvoir être rasé. C'est pour ça qu'une fois qu'il a fait 37 et qu'il s'est débarrassé de sa tsarat, il ne rajoute que 7, qu'il faut arriver à 44, et à la fin il fait 30 jours de Nézirut Tahara. Pendant 7 jours, les Nézirut. cheveux peuvent pousser. Oui, on avait dit dans la Gemara, c'est le temps que le cheveu puisse être plié. Recourbé sur lui-même, c'est suffisant. Donc c'est la raison pour laquelle on a 7 jours d'impureté à la base. Au bout des 7 jours, il compte, il se rase une fois et une autre fois au bout de 30 jours plus tard, donc ça fait 37 jours. Et à la fin, il ne laisse que 7 jours pour se raser. C'est Et quoi? C'est lié au Safek Metzora ou c'est lié à quoi? Les 7 jours qu'il laisse après? les 7 jours, c'est pour laisser pousser les cheveux pour raser la tête. Techniquement, il aurait pu le faire tout de suite, puisqu'il a laissé passer les jours de Touma. Mais comme il doit se raser la tête et qu'il faut qu'il y ait de quoi raser, Il a il a- laissé 37 jours. En 37 jours, c'est poussé. Pourquoi il doit laisser non, parce qu'au bout de 37 jours, il s'est encore rasé la tête Ah. pour la tsarat. Et on verra dans la suite, la Gemara va demander pourquoi, quand tu es dans une situation où tu as un doute sur les deux, pourquoi tu rases pas la tête en disant, bah attends, je me rase pour ça et pour ça. Bah oui. La Gemara dit, ah, c'est pas possible. Parce que ce sont 4 tiglachot qui sont complètement différentes. Ce sont 4 idées, 4 hashkafot différents. Donc on ne peut pas acquitter l'une avec l'autre. Et donc du coup, on a 7 plus 30, plus 7, plus 30. On arrive à 74. Tamé vadaï. Maintenant, dans le cas où il est tamé de manière certaine. Ou mukhlat vadaï. Et qui sait aussi qu'il est metzora. Ochel bakodashim lachar shmona yamim. C'est facile, il attend 8 jours, 7 jours. Donc au bout de 7 jours, premier jour, il a fait sa tiglachat de Metzora. 7 jours après, il refait la deuxième. Et au niveau des korbanot, C'est bon. eh bien, il est réglé parce qu'il a aussi passé les jours de Touma. Donc il est réglé. Veshote yain ou mitame lametim lacha arba'im ve arba'a yamim. Mais par contre, pour tout ce qui est Nézirut, il devra attendre 44 jours. Et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il attend. Donc, on fait premier jour, il a fait la première tiglachat. Au bout de 7 jours, la deuxième.
Après, il laisse passer 7 jours pour pouvoir encore une fois se raser la tête pour la Touma. Et une fois qu'il s'est rasé la tête pour la Touma, 30 jours. non, il laisse passer 30 jours de Tahara. Ça, Les 7 jours, 30 jours et 7 jours. Alors, je n'ai pas compris Non, pourquoi non. là. Non, parce que la Tiglacha de Touma, elle est avant la Nézirut de Tahara. C'est-à-dire Il fait 7 jours pour faire le premier. 7 jours pour Metzora. Metzora. Mais pourquoi- Après, il se pourquoi pas Non, il règle le problème 45? de la Touma. Pourquoi pas 45? D'abord, il fait d'abord la Tiglacha de Touma. Une fois qu'il se rase pour la Tiglacha de Touma, il doit à ce moment-là faire une Nézirut de 30 jours. Pourquoi pas 45? Pourquoi 44? Ah non, c'est le nombre de jours. Oui, mais alors, effectivement, il pourra consommer le 45 jours. C'est 7 plus 30. Donc C'est on est à 7, 44, c'est le nombre de jours interdits. D'ailleurs, c'est une correction. Veshoteinu mitamela metim lachar shim'im ve'arba'a. Tosot dit tout de suite, c'est 45. C'est quand on dit après, c'est après en excluant le chiffre lui-même. Alors justement, par rapport à ces tiglachot différentes, on voit finalement que l'une n'acquitte pas l'autre. Alors qu'on aurait bien aimé des fois en faire une pour deux. On voit que très souvent, on repousse de 7 jours pour cela. Shalout al-Mida avec Rabbi Shimon Bar Yochai, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à leur maître. Nazir Tahor, un nazir qui n'est pas impurifié, ou Metzora, mais qui est Metzora, Ma'ouche et Galach, Tiglachat Achat, Verola Lekan ou Lekan. Pourquoi ne pourrait-il pas faire une Tiglachat, le fait de se raser la tête, qu'il acquitterait à la fois de la Nézirut et à la fois de Metzora? Amar Lahen, il a dit non, Eno Megaler. Amroulou Lama, ils ont dit pourquoi? Amar Lahen, il ouzé les gadel, vezé les gadel, vezé les ravir, il a fait Atem Omrim. Si l'intention, si le but des deux tiglachot étaient les mêmes, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Arshav, Nazir, les ha'avir, ou Tsora les gadel, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que le cas de Nazir, le but du Nazir, c'est d'enlever les cheveux qu'il y a sur la tête. Le but du Metzora, lorsqu'il se rase la première fois, c'est de faire repousser des poils neufs pour la tiglachat qui aura lieu le 7e jour. Puisque finalement, les deux rasages sont finalement le même acte, mais avec deux intentions diamétralement opposées, eh bien on ne peut pas imaginer que l'un acquitte de l'autre, puisque finalement, ce sont des kavanotes et des idées qui sont incompatibles. On aurait pu dire que c'est pas la même tiglachat. Dans un cas, c'est rochaud, dans l'autre cas, c'est tout son corps. Oui, mais quand on fait tout le corps, ça inclut aussi la tête. Il a qu'à, le Metzora, se raser tout le corps, et quand il passe par la tête, il dit en même temps, je suis mis de kaven de faire la tiglachat de Nazir. Donc on aurait pu faire les deux en même temps. L'Agma a dit, ok, tu as raison, parce que la première tiglachat, elle est faite pour, tu as dit, pour laisser pousser. Le Metzora, le premier jour, il se rase pour laisser pousser les poils. Mais la dernière, non, parce que c'est la dernière, c'est au bout de 7 jours, c'est pas fait pour repousser. Mais l'autre, alors le Mechiloto, alors dans le cas où il fait la deuxième Nézirut, la deuxième souvent on attendait 30 jours entre les deux, il a qu'à faire en même temps celle de Nazir. Il aurait répondu quoi? Non, il osait l'ifnez rikat damim, vezé l'ifnez rikat damim, il a fait atemorim. Si les deux étaient faits au même moment par rapport au korbanot, je veux bien. Et là, Metzora l'ifnez rikat damim, Nazir l'achaz rikat damim, le fait que la tiglachat soit une fois faite avant le korban et une fois après, donc on dit ici que le Metzora c'est avant le Korban et Nazir c'est après le Korban. Alors dire Rabbi Shimon, ça prouve ici que ce sont deux tiglachot qui sont complètement différentes. Si c'était vraiment le même type, eh bien ça aurait été fait au même moment du Korban. C'est des choses que nous on a du mal à bien comprendre. Mais le processus d'un Korban, d'un sacrifice, est précis, il suit une logique. Et si finalement on a deux actions similaires, mais qui sont placées à deux moments totalement différents, avant et après Korban, c'est complètement différent du processus du sacrifice, eh bien c'est une preuve que même si l'acte est similaire, et encore quand on dit similaire, il y en a un qui rase tout le corps, un qui rase la tête, mais qu'à un moment donné, sur la tête on pourrait dire que c'est la même idée, le fait qu'on l'ait placé différemment par rapport au Korban est une preuve finalement que ce sont deux tiglachot qui sont différentes. L'Agma dit Velota, l'Elolim Tsarato, Unziruto, ok. Tsarat et Nézirut, on ne peut pas les faire coïncider, ni la première de Tsarat, ni la dernière. La première parce que le but c'est de faire pousser, non pas d'enlever, et la dernière parce qu'elle est faite avant le sacrifice qui est particulier. Ok, Vetarlelo, Limet Tsarato, Vetumato. Au moins, on pourrait faire en commun la tiglachat de Tsarat, du Metzora, et la tiglachat que fait un Nazir lorsqu'il a été impur.
Non pas lorsqu'elle était pure, mais lorsqu'elle était impure. Amalain il leur répond il ou lifne biat ma'im, veze lifne biat ma'im. Il a fait attention. Si les deux étaient situés de la même manière par rapport au mikvé, les deux doivent se tremper au mikvé, à la fois le Metzora, à la fois le Nazir. Et là, Tamé lachra biat ma'im, Metzora lifne biat ma'im. Mais c'est pas possible. Parce que le Tamé, eh bien, la tiglachat aura lieu après le fait qu'il aille au mikvé. Donc il va d'abord au mikvé se purifier, après il se rase. Alors dans le cas du Metzora, hein, la tiglachat a lieu avant le fait qu'il aille au mikvé. C'est une preuve. Encore une fois, ce sont des tiglachot qui sont différents. Par rapport à la discussion qu'on a eue ici là, entre Rabbi Shimon et ses élèves, il y a une autre version ici. Une autre version qui finalement au niveau des idées revient au même, mais qui rapporte les paroles de l'un et l'autre avec un agencement légèrement différent. Amroulo, qu'en fait ils lui ont dit à leur maître Rabbi Shimon, il a fait un martage chez l'autre, sofro, un ziruto. Je peux comprendre que la nizirut et la deuxième tiglacha du Metzora ne soit pas finalement compatible. Mais au moins la première, pareil, les élégadels, ça aussi je comprends. Il leur a répondu, Amalaen, tu sais quoi? Nazir tahor. Vehu Metzora, il leur a rajouté lui, qu'un Nazir qui est tahor, et qui en plus est Metzora, donc il n'a pas été impurifié à mort, il était Metzora, Zélégadel, Zélaravir, la kavana des deux n'est pas la même, Ve'im Nazir tameh, Vehu Metzora, s'il est tameh et qu'il est Metzora, Zélifne biat ma'im, un est avant le mikvé, Vezé lecha biat ma'im, ce sont finalement exactement les mêmes arguments, les mêmes idées, donc finalement on a réussi à justifier tous les cas, donc dans le cas où il y a un doute sur la Touma de mettre et un doute sur la Tzarat, C'est une logique implacable. dans le cas où on est certain de l'un, un doute sur l'autre, et certain de l'autre et un doute sur l'un, et à la fin, la Gemara nous a rapporté tous les arguments de Rabbi Shimon Bar Yochai pour justifier justement que finalement, pourquoi on est obligé à chaque fois d'arriver à 120 jours et qu'on ne peut pas à un moment donné, lorsqu'on a laissé passer 30 jours pour la Tzarat, il dit, tant qu'à faire, quand on a laissé passer 30 jours, on pourrait en même temps profiter pour faire la tiglachat de Nézirut, parce qu'on a laissé passer le temps de la Nézirut, comme Hashmalan, que les 4 tiglachot sont totalement différentes. Les deux du Metzora, celle du Nazir Tamé et celle du Nazir Tahor, sont tellement différentes qu'on ne peut pas finalement en faire une pour l'autre.